Aujourd'hui dans le Bitcoin, les bears ne sont pas prêts puisqu'il y a quelque chose de très suspicieux sur ce graphe et on va checker ça dans cette vidéo. Nouvelle semaine, nouvelle clôture, nouvelle sélection naturelle, on connaît la chanson. Ça fait très longtemps que je parle de ce graphe, de ce gigantesque bull flag qui a breakout en juin à la hausse, donc pile poil sur cette bougie là, c'était le 19 juin, confirmation du breakout. Et en général les bull flags ils font quoi? Ils font soit directement un pump to the moon, soit un retest pour ensuite pump. Et si on zoome un peu, on voit clairement un signe de force puisque cette bougie blanche là a clairement ravalé une fois, deux fois, trois bougies bearish d'un seul coup. Donc clairement un signe de force sur ce support. Et en plus ce support c'est également un support historique horizontal vu que pas mal de rejets ici à la baisse, donc pas mal de bears, pas mal de bulls. Et ici ça se répète, pas mal de bulls. En plus de ce gros support, on voit également les MA 200 qui fait son effet, c'est ce truc bleu. Voilà, ça swing ici sur ce support rouge et ensuite rejet à la hausse et là pile poil la clôture. Sur ce niveau et hop, rejet à la hausse. Mais là, clairement, en tout cas, si ce bull flag fait du bull flag, eh bien les bears, comme je dis dans le titre, ne sont pas prêts. Petit détail, long terme, c'est du logarithmique. On clique ici, logarithmique. En non logarithmique, ça fait un truc dégueulasse comme ça. Logarithmique, c'est bien pour du long terme. D'ailleurs, très bonne nouvelle pour les personnes qui commentent mes vidéos, puisqu'on organise un giveaway pendant 2 semaines. Par exemple, vous mettez en commentaire et à la fin, vous mettez simplement le UID. Alors mettez pas que des chiffres, mettez une lettre random durant votre UID simplement parce que sinon YouTube bloque votre commentaire et il pense que vous êtes un bot, donc simplement mettez une lettre A, B, C, peu importe, entre les chiffres et comme ça, YouTube va pas bloquer votre commentaire. Autre chose intéressante, les gens ont peur de trader. Pour l'instant, les positions sont très faibles, longues ou short, donc les gens sont en dehors du game. Et quand les gens sont en dehors du game, quand la majorité est en dehors du game, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, je choisis mon con. En daily, aujourd'hui, la divergence bullish a été validée vu que là, ça descend, là, ça monte. On a pété une grosse résistance sur le RSI à la hausse qui date de juin 2023 avec pas mal de retests. Et là, hop, breakout à la hausse. Comme d'habitude, il y a deux scénarios sur le RSI. Soit on reteste pour aller to the moon, soit directement to the moon. Et en plus, on a encore pas mal d'espace ici sur le RSI pour aller jusqu'au 75. On n'est pas du tout en surachat pour l'instant en jour libre. Les choses auxquelles il faut être très attentif, c'est surtout les MA 200 qui fait office de tendance haussière ou baissière. Puisque pour l'instant, on est sous cette ligne bleue, sous cette MA 200 qui fait office de tendance baissière et donc de résistance. Ici, on s'est fait rejeter une fois, donc une clôture à la hausse serait très très bullish. Et je pense même qu'on pèterait cette résistance diagonale à la hausse si on pète ça à la hausse. Et en plus de ça, on a le premier signe de force clair ici qui est la cassure de cette résistance sur le RSI. À prendre en compte, c'est pas rien. Depuis juin, ici, on se fait toujours rejeter à la baisse. Et pour la première fois, un gros signe de force nous a permis de péter ce truc à la hausse. Graphe intéressant, regardez ce que font les whales chergeants. On voit ici clairement que les whales, donc c'est les marrons et les violets. Les violets, c'est les dauphins. Les whales, c'est les marrons. Tous les autres, c'est les plus petits, donc c'est les planctons et les petits acheteurs, les petits vendeurs. Et on voit que pour l'instant, tous les petits, ils vendent, ils ont peur. Pendant que les gros, ici, ils achètent. Donc les marrons, c'est les plus gros, ils achètent. Et même les dauphins, 100 000 à 1 million, ils achètent. Résumé de ce graphe, les petits sont en train de vendre leur bitcoin au plus gros. Pas de chance. Vous pouvez partir avec des gros bonus sur les exchanges en description. Vous avez jusqu'à 63 000 $ au total à recevoir. Vous avez le choix entre 4 exchanges. Chaque exchange a son avantage. Sur Bybit, vous avez moins 20% de rabais sur frais trading et entre 20 et 30 000 $ qui sont offerts après premier dépôt avec ce lien. Sur BitGet, le KYC n'est pas obligatoire et vous avez jusqu'à 8 000 $ qui sont offerts après premier dépôt avec ce lien. Sur BingX, vous pouvez trader les marchés traditionnels, donc tout ce qui est Amazon, Tesla, même le Forex, vous pouvez trader sur BingX à partir de USDT, donc ça c'est très pratique. Et vous avez 10% de rabais sur vos frais si vous inscrivez avec ce lien. Et sur Mexi, il y a plus de 2000 altcoins, donc c'est pour les altcoin gamblers, comme on dit en anglais, gambling. Et vous avez entre 20 et 20 000 $ si vous inscrivez avec ce lien. Overon Mexi. On va passer Overon Ethereum en semaine-ly. Il galère un peu, mais il a réussi à tenir son EMA 200, en tout cas avec la clôture, puisque là ça a été chaud pour les boules. Ici tout le monde était en mode c'est bon, c'est terminé en semaine-ly, et en fait hop, clôture pile poil sur l'EMA 200, donc ça se fait plaisir. Pour l'instant même un peu bullish cette semaine. Si on dézoome un peu, on peut voir que on a pas mal de rebonds sur ce support diagonal, une fois, deux fois, et pour l'instant potentiellement 3 fois. Et ça fait déjà très longtemps qu'on parle également de ce support sur le RSI, avec pas mal de retests positifs dans le passé. Ici c'était bullish, c'était carrément le bottom 2 fois. Ici c'était un peu bullish, alors on dirait que c'est que dalle, mais c'était il me semble 40-60%, 60% de bull, voilà. Si on zoome un peu, on voit qu'on n'est pas encore pile poil dedans, mais si on reteste ce niveau, même si ça monte un peu, ça peut très bien monter un peu sur l'action price et descendre sur le RSI, c'est ce qui s'appelle les divergences. Là par exemple ça monte, ici ça descend un peu, hop, et dans ce cas pour moi c'est très intéressant pour acheter. En tout cas historiquement. Le Ethereum aujourd'hui pour l'instant on est sur une zone de compression très intéressante sur le RSI avec pas mal de résultats dans le passé. Top c'est vendre, en bas c'est acheter. Et pour l'instant on est plus proche d'une zone de vente que d'une zone d'achat. Donc là il faut plus chercher la zone de vente plutôt que la zone d'achat.
Si on reteste la zone du bas, pourquoi pas acheter, d'accord? D'ailleurs, c'est vraiment survendu là. Si on teste ce niveau-là, ça va être survendu puissance 10 000. Ce truc ne pourra pas être effectif à l'infini, mais en tout cas le top, pour l'instant, si on teste ce niveau, c'est plus ou moins la zone 50 sur le RSI. Et la zone 50 sur le RSI, c'est pas inhabituel qu'on se fasse rejeter par ce niveau. Je rappelle également sur le volume qu'on est dans le plus gros pic de volume actuellement. Si on le prolonge, ça fait plus ou moins ça. Donc cette zone-là, ça va être une zone très compliquée à péter à la hausse. Et d'ailleurs, si on monte encore un peu ici sur l'action price, genre ici, hop, et on monte un peu sur la partie RSI, eh bien on reteste cette zone de résistance. Et donc si on voit signe de faiblesse ici, signe de faiblesse, et bien là, ça peut être un short. En plus, avec une divergence bear potentielle, puisque là, regardez bien, ici, ça descendrait, alors que là, ça monte sur le RSI. Autre chose intéressante également, sur le Bitcoin, on est en train de fighter contre l'EMA 200, et sur le Ethereum, pour l'instant, on est encore plutôt éloigné de cet EMA 200. Donc pour l'instant, la tendance baissière est très claire sur le Ethereum, et moins précise sur le Bitcoin. Également, chose intéressante sur le Ethereum au nord, on dirait qu'il y a pas mal d'ordres qui ont été ajoutés. Ça ressemble un peu à du spoofing, j'ai l'impression. Historiquement, c'est des trucs un peu comme ça qui font leur effet. Ici, spoofing, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça attire le prix. Ici, spoofing, on a pris tous les ordres. Une fois que ça disparaît, hop, nouvelle décision. C'est plutôt intéressant, cette zone, selon moi. Voilà, autour des 1735 jusqu'à 1700... Oula, j'ai mal dit là. 1720 jusqu'à environ 1759. Chose intéressante également, on voit qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir loupé le train, puisque là, ça commence à monter doucement mais sûrement, les ordres. Jusqu'à environ 1558, il y a pas mal d'ordres, et encore, si on est plus tolérant, on voit même ici jusqu'à environ 1579 des ordres qui ont été ajoutés. Souvent, quand les gens ne sont pas intéressés par acheter, il n'y a pas d'ordre qui s'ajoute, et là, les gens commencent à se poser des questions et disent ouais, mieux vaut acheter un peu plus haut que pas acheter du tout. Ce qu'on n'espère pas, c'est que là, ça fasse un gros trou, donc que les ordres disparaissent, mais tant que ça fait un effet un peu d'escalier avec l'action price, c'est plutôt bon. Niveau calendrier économique cette semaine, on a mercredi à 20h la Fed qui va annoncer les taux d'intérêt. Attention aux positions court terme, ça risque de faire mal parce que pas mal de volatilité. Pour les positions plus long terme, pourquoi pas, vous pouvez laisser ouvert, mais les positions court terme, ça peut se faire stop losser, donc gaffe à vous à mercredi 20h. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. La vidéo option devrait venir normalement mercredi. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo si cette vidéo vous a procuré du plaisir, et bonne soirée.